cas où, les gars, si quelqu'un cherche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06bis et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet du match du LOSC contre l'OM. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Incroyable, sous le choc ce qui vient de se passer, les gars. Ça y est, c'est pas une coïncidence, c'est pas le hasard, non, non. Je pue la poisse, un poissonnier, voilà, c'est un poisson, un poisson noir, c'est un mélange de poisse et de chat noir. C'est la pire des races, c'est incroyable. Les gars, j'ai vraiment un pouvoir maléfique. Donc si je porte le maillot du PSG, le PSG va se faire éliminer dès la semaine prochaine. Ah non, faut que j'aille au stade pour que ça marche. Quoique même pas. Même pas, j'ai tellement un pouvoir de poisse que même à distance, même en Bluetooth, ça marche. Ma poisse, ça marche en Bluetooth, les gars, en partage de connexion. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ah, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, mais qui je vais faire tomber, là? Bon, premier, les gars, vous savez c'est qui? Et bon, faut porter le maillot. Maintenant, je comprends pourquoi l'OM, on est nul depuis des années. Oh là, tout s'explique. Mais tout s'explique, en fait. C'est moi qui ai tiré le club vers le bas depuis le début. C'est un truc de fou. C'est que maintenant que je comprends. Toutes ces années où j'ai accusé Valère Germain, Abdenour, Correa, voilà, Mitroglou. Je m'en suis pris à... Je sais même pas comment il s'appelle, lui qui nous a baisé là. Carboni, la carbonisé. En fait, ils avaient rien fait, eux. C'est des victimes collatérales. C'est moi le coupable. Tout ça, c'est ma faute à moi. Je viens de voir mes messages privés et j'ai vu une rafale de messages. Momo sort le vlog, sort le vlog. Même moi, j'avais oublié que j'avais un vlog à sortir, les gars. J'ai tellement honte. Après, je vous dis la vérité. Hier, j'ai bossé sur le montage, les gars. Et c'est vraiment pas mon truc. Le montage, moi, vous savez que je suis un spécialiste du démontage. Ça, oui, les gars. Ça, je peux faire illimité. Par contre, le montage, je galère un petit peu. Donc voilà, les gars. Je sais pas. Je sais pas quand je vais pouvoir vous le sortir. J'espère ce soir. J'espère demain. On verra, les gars. Les commandes, voilà. J'ai un gros stock, les gars. Je sais pas quoi en faire. Ça se revend pas tout seul. Donc voilà. S'il y a des gens en galère, Samsung, il y a tous les modèles, les gars. Tous les modèles de téléphone. Il y a beaucoup de Samsung. Samsung, voilà. Allez, réveillez-vous. Wesh alors les Niçois, les saucisses de Strasbourg, les Monégasques, vous avez cru quoi? Ouais, on est repassé devant Marseille, c'est le mano à mano. On est repassé devant, deuxième, à jamais les deuxièmes. Dazerbi, il avait dit, ouais, je suis pas là pour jouer la deuxième place. Si Dazerbi, t'es là pour jouer la deuxième place, on t'a pris pour ça. Donc là, les gars, c'est chaud, il y a un match nul. Est-ce que vous vous contentez du match nul, les gars? Est-ce que vous signez maintenant? Ou alors, faut aller chercher la victoire? Moi, je pense que chercher le match nul, c'est un truc de Lillois. C'est un truc de complexé, les gars. Nous, c'est les Marseillais. Ne soyez pas complexés, les gars. On va aller chercher les 3 points. Vous savez très bien que si on se contente du match nul, il va arriver une chose. Ça s'appelle contre-attaque but. À Marseille, on connaît tout ça, le contre-attaque but, hein. Match nul, t'es là, dernière seconde, contre-attaque, but, les gars. On va se faire climatiser. Donc si on se contente du match nul, on va perdre. Si on va chercher la victoire en deuxième mi-temps, on va faire le match nul, les gars. Nul. Allez, les gars, on va chercher les 3 points. On se met à l'abri. J'ai peur pour la suite, j'ai peur. Me dites pas, ouais, après, il y a le Havre. Le Havre, les gars, c'est le cadavre. On peut mourir. Allez, fais quelque chose dans ta vie, Garcia. Fais quelque chose. Jamais, t'as pas un match référence avec Marseille. Pas une action référence, mec. Oh, Garcia, il est le seul joueur de foot qui a pas de compil sur YouTube. Oh là, c'est incroyable. Rabiot. Oh putain, misère de misère. Le tournant de la Ligue. Oh non. Oh misère, Rouli, on compte sur toi, Rouli. On a besoin de toi, non. Oh putain, la VAR, yes. Hey, Jonathan David.
Jonathan dans le vide. Oh là, jette-toi d'une falaise. Jette-toi dans le vide. Ouf, les gars, ouf, putain. Excuse-moi la télé, pardon. Pardon, je suis désolé, j'avais pas vu la VAR. Faut se calmer, il y a la VAR maintenant, c'est vrai. Oh misère, les gars, alerte générale. Grosse action de Rabiot, on n'a pas concrétisé, on aurait pu le payer cash. Ça se paye cash, les gars. Les gars, à ce moment du championnat, c'est pas le moment. Chaque erreur, on peut le payer très cher. Restez concentrés. Montre-nous que t'es un Brésilien. Montre-nous que t'as grandi à Copacabana. Mais putain, Enrique! Mais jamais je l'ai vu réussir un dribble. Jamais ce biche. Incroyable! Le Nueve encore frappé. Pop, Amin Gouiri, les gars. Encore une Denguiri. Encore lui, encore les gars. Oh putain, c'est incroyable. Mais incroyable, la chance qu'on a de l'avoir. La justesse. Un vrai but d'attaquant. Ne me dites pas que c'est un but facile. Non. Non, les gars, il n'y a pas de but facile. Il faut se placer, il faut se positionner. Éteint. Pleure, regardez-moi-le, cette grosse merde. Allez, cassez-vous, les dogs. Les dogs, les hot dogs. Regardez-moi ça. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Oh là là, c'est extraordinaire. L'OM est officiellement en Ligue des Champions. N'ayons pas peur de le dire. L'OM s'est qualifié directement, pas les barrages, les gars. Non, c'est pas pour nous les barrages. On n'a pas le temps. Direct, droit au but, comme le slogan. Droit LDC. On arrive, Lamine Yamal. Lamine avale, on va t'avaler au Vélodrome. Oh, c'est un grand jour, les gars. C'est historique. C'est historique, Jonathan David. Allez, casse-toi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qui attend des ballons dans la surface? C'est Jonathan. Ben, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Mais la pression au PSG. Le PSG est prévenu. On joue le titre, les gars. On joue le titre. Bon, c'est foutu, mais quand même, les gars, c'est oh! Là, en 2025, on est la meilleure équipe de Ligue 1 au classement, je crois. La meilleure, l'Europe. On arrive armé. Regardez-moi ça. Regardez, les gars. Regardez, enfin. On a un vrai numéro 9. Un vrai. On a un vrai entraîneur, les gars. On a un vrai gardien de but. Il est là. Ça n'a rien à voir. Oubliez le passé. Ouais, l'OM, 13 défaites à la filée. C'est fini, les gars. On va faire 13 victoires à la filée. Et vous savez que pour gagner une Ligue des Champions, il faut gagner 13 matchs, les gars. Coïncidence? Je crois pas, les gars. En Coupe d'Europe, on a le droit, nous aussi. Le stade Vélodrome va aller en Ligue des Champions. Ce stade mérite mieux que la Ligue 1. La Ligue 1, vous ne nous méritez pas, bande de merde. Deuxième, alors vous nous avez chié à la gueule toute la saison. On s'est fait voler, on s'est fait baiser, on s'est fait calomnier. Oh là, les gars, seul contre tous l'OM. Regardez, deuxième, on n'est pas loin du PSG. À ça, les gars, à ça. Alors imaginez, il n'y aurait pas eu d'erreur d'arbitrage. Imagine. Vous avez cassé une télé même si on gagne. La fin de saison est incroyable. Mais quel suspense. Il y a 4-5 équipes qui jouent la deuxième place. Oh. Et à coup de claquette de nez. Il est où le suspense? Il est où le championnat serré? Vous avez serré, les gars. On est seul, deuxième, seul. Il n'y a personne à droite, personne. À ma gauche, personne. Derrière, il y a tout le monde, les gars. Il y a un boulevard derrière. À la queue leu, il y a les Monégasques, les Niçois, les Lyonnais. À la queue leu. On va pas en LDC. Non. Oh misère de misère. J'ai eu peur, putain. Bon, je vais arrêter de parler, les gars. Oh là, je vais arrêter de parler, c'est pas fini. Est-ce que je l'aime, ce mec? Oh, pour vous dire, les gars, ça sera la seule fois de ma vie que j'achèterai un maillot de gardien de but. Droit au but, gardien de but. Geronimo Rulli, les gars. On n'en parle pas assez de ce mec. On n'en parle pas assez de sa saison, les gars. On va attendre qu'il part pour que ça devienne une légende. C'est comme Tupac, les gars. Faut qu'il meure pour devenir une légende. Non! Mais quoi? Rulli, sale merde, Rulli. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, non. J'ai plus les mots, Rulli. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de parler.
Quelle boulette! Avec son dégradé à l'équerre là, oh là! Quoi, Balerdi, quoi? C'est vous, levez-vous! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Rouli, c'est pas toi quand même! Non, je vais pas porter la poisse à ce point-là, non! Non, putain, Rouli! Mais les gars, oh là, les gars, c'est terrifiant. C'est pas possible, Rouli, sale nul, sale merde! J'étais en train de parler de toi, j'étais en train de vanter tes talents! Je suis choqué, oh là! Geronimo roue libre! En roue libre! L'OM qui se relance! Et toi, tu gâches tout à cause d'une relance! J'arrive pas à y croire, Rouli, après la saison que tu nous as fait! T'étais rentré dans mon cœur, Rouli! T'étais le nouveau Martinez pour moi! Tu peux pas faire ça, t'as tout gâché, Rouli! T'as tout gâché! Voilà, la fête est gâchée, Rouli! Allez, allez, les gars, la réponse! Murillo, Inch'Allah, qui vient de Murillo avec lui, mourir là! Geronimo Rouli, putain, espèce de nul! Quel naze! Comment j'ai pu acheter son maillot de merde? Est-ce que vous venez de voir ce qui vient de se passer, les gars? Je suis encore plus choqué que vous, je vous dis la vérité. Vous avez vu, les gars? Je suis en train de vous vanter Geronimo Rouli, vous dire à quel point il a fait une saison incroyable. Il a suffi que je parle, que je monte son maillot, une seconde. Wallah, je suis traumatisé. Traumatisé, les gars. Comment c'est possible? Comment je peux être un poissard à ce point-là? Comment? Là, c'est plus de l'humour, il n'y a plus de blague. Il n'y a plus de... C'est pas une trend, les gars, non. C'est terrifiant. Terrifiant. Moi-même, je ne contrôle pas ce pouvoir, les gars. Ce pouvoir maléfique, ténébreux, obscur. Non! Mais putain, les gars, c'est la descente aux enfers! C'est la descente aux enfers! Là, voilà, j'y crois pas. Non, voilà, je comprends pas. Tellement, les gars, vous devez vous dire, il a fait esprit, il a remis en arrière. Moi, je serais vous, je penserais ça. Voilà, je penserais que c'est pas vrai ce que je vous montre. Voilà, l'adim. Même moi, je crois pas ce qui vient de se passer. Voilà, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas! Mais c'est pas possible d'être poisseux comme ça! C'est pas possible quand même! Mais je suis tellement un poissard, je suis à 2 doigts de faire gagner la Ligue des Champions au PSG, les gars! À 2 doigts! À 2 doigts! Je comprends pas! Ça existe vraiment en fait! Ça existe vraiment! Je savais même pas, je croyais pas à ces trucs-là, les gars! Ça existe d'être maudit, d'être poissard, ça existe vraiment! Pourquoi je vous ai montré le maillot? Pourquoi j'ai parlé de lui? Tout allait bien, Zebi. On était deuxième, tout seul. Eh, vas-y, c'est... Ah, putain, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, les gars, je cherche un exorciste. Est-ce que dans ma team, il y a des apprentis exorcistes? Je sais pas, les gars. Peut-être, je sais pas. Il y a de tout dans la team. Si vous connaissez un, les gars, un sérieux, envoyez le contact, viens en DM. Viens en privé. En guérisseur, il y a Charlie Jaguar qui est actuellement à Perpignan. C'est le guérisseur de la team Nasdaq, voilà, avec sa poule hollandaise. Il fait de la télépathie, tout ça, ça pourrait peut-être enlever la poisse à Mohamed Eni parce que c'est affolant. Tous les clubs qui supportent, ils perdent. Quand il a supporté l'Algérie, ils ont perdu. Quand il supporte l'OM, ils ont perdu. Quand ils supportent les adversaires du PSG, ils ont perdu. Ma parole. Il faut qu'il se fasse exorciser là, c'est pas possible. Il est genouné en fait. Il est genouné de la genounance. Il faut le dégenouner là. C'est pas vrai. Et vous avez vu en début de vidéo, il a sorti ce que j'ai dit dans mon commentaire de la dernière vidéo. Bah oui, s'il est en poissard que ça, pourquoi il ne supporterait pas le PSG s'il veut les voir perdre? S'il met le maillot du PSG, l'écharpe du PSG, le string du PSG, ben c'est bon, le PSG va perdre l'autre demi-finale au Parc des Princes. Je l'avais dit. Non mais j'ai la preuve. C'est daté, c'est documenté sur ma chaîne. J'ai la date où j'ai dit ça et il a dit ça juste après. Juste après ma parole. Simple coïncidence? Je ne pense pas. Illuminati confirmé.
Ah, c'est qui a la référence de ça? C'était le méga physicien, là, le métaphysicien, comment il s'appelle? Parce que si tu comptes le nombre de matchs perdus par l'OM, c'est 13. Tu additionnes à 13, ça fait 26. Tu additionnes 6 à 2, ça fait 8. Ça fait 8 et tu rajoutes les matchs, les deux matchs perdus par. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, 13 matchs perdus. Et peut-être 13 matchs comme 13, le département du 13. Simple coïncidence, je ne pense pas. Illuminati confirmé. Aïe, aïe, il faut bien rigoler un petit peu là parce que c'est trop là. Ma parole, c'est un poisson noir. Voilà, c'est un poisson noir comme il a dit. C'est un mélange entre chat noir et poissard. Un poisson noir. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Donc donc c'est officiel. Je pense qu'il va mettre le maillot du PSG, l'écharpe du PSG, le bonnet du PSG, le string du PSG. Ma parole. Contre Arsenal, hein, au match retour au Parc des Princes. S'il va au Parc des Princes, oui. S'il va au Parc des Princes, ça va encore plus mettre la poisse au PSG. Forcément. Ils veulent faire par télépathie de loin, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais je pense qu'il faut qu'il aille sur place. Il va aller tribune Auteuil. Non, tribune Boulogne. Non, je rigole, je rigole. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la story de Mohamed Eni. Sinon, en revenant au match, ouais, un moment avec le but d'Amin Gouiri, la dinguerie. Mais voilà, l'égalisation. Après, l'OM jouait avec moins de pression, tu vois. Parce que Lille, ils avaient 56 points. Marseille, ils avaient 58 points. Si Lille veut espérer jouer la Champions League, il fallait qu'il fasse quelque chose ce soir, Lille. Alors que Marseille, même s'ils perdaient, non, s'ils perdaient, ils étaient à égalité avec Monaco. Mais ils étaient toujours classés dans les trois qualifiés pour la Champions League, les trois qualifiés d'office. Donc ils auraient leur destin encore entre les mains pour gagner les deux matchs. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué dans le sport en général, c'est la pression, ça peut t'amener à faire plus, voilà, à faire plus. Par exemple, le PSG là, ils ont gagné pratiquement tous les matchs de leur saison. Ouais, ils ont perdu aucun match de la saison et les deux derniers matchs, c'est les deux seuls matchs qu'ils ont perdus. Pourquoi? Parce que le PSG joue sans pression, joue à la cool, baba cool. Vu ils savent qu'ils sont mathématiquement premiers, ils ne pourront pas être détrônés à la première place. Tandis que Nice, quand ils ont affronté Nice, Nice devait se battre pour espérer une place européenne. Je crois qu'ils étaient septième quand ils ont affronté le PSG. Et, et là, c'était Strasbourg. Voilà, Strasbourg, c'est Strasbourg qui revient de loin. Ils étaient en National 1, ils avaient été rétrogradés en DH. En DH, il me semble, ils reviennent de loin, Strasbourg, sérieusement. Ils reviennent de très très loin. Donc Strasbourg aussi, si vous voulez espérer une place européenne, il fallait gagner contre le PSG. Et eux, ils ont joué avec la pression, avec surmotivé quoi. Surmotivé, tandis que le PSG, il jouait, voilà, sans enjeu. Et ça, j'ai remarqué, ça compte dans le sport. Ça compte dans le sport. Quand tu te mets un enjeu, quand tu sais, tu vas essayer de faire le match de ta vie, ou quand tu vas faire un match amical à la cool, quoi. Le PSG, c'est comme si là, les deux derniers matchs qui leur restent aussi, ce sera des matchs amicaux. Mais ils auront quand même, voilà, pour le public, tout ça. Mais voilà, ils sont assurés d'être en première place. Lyon, par contre, ils sont à 3 points. Il reste deux matchs. Ils peuvent espérer Lyon encore se qualifier. Mais c'est vraiment chaud pour les places de Champions League. En fait, du sixième à la deuxième place, il n'y a que 2 points d'écart. Marseille 59, Monaco 58, Nice 57, comme Lille et Strasbourg. Et Lyon
54. Quant à Lens, c'est cuit. C'est dans le ventre mou. Quant au bas du tableau, bah, c'est officiel. Montpellier sera relégué. Et Saint-Étienne s'enfonce plus parce que là maintenant, ils sont à 4 points de la place de barragiste. Donc Montpellier et Saint-Étienne risquent de descendre. Tiens, j'avais appris que, bah, t'imagines, le Havre, par contre, ils peuvent sauver leur peau. Ils peuvent sortir de cette 16e place de barragiste. Voilà, il reste 2 matchs parce que Nantes n'est qu'à 1 point. Et ça fait bizarre de voir Nantes presque en position relégable avec un immense stade ou le grand stade de Saint-Étienne aussi. Il y a une grosse ambiance, mais ils ont perdu au stade Geoffroy Guichard. Le Havre aussi, Montpellier aussi, c'est un grand stade quand même. Il y a Angers qui est pas loin. Angers qui n'est qu'à 2 points finalement. Angers et Reims qui sont qu'à 2 points de la plage barragiste. Reims toujours qualifié pour la finale de la Coupe de France. Voilà, et Toulouse, c'est bon, ils sont à 7 points. Toulouse, mathématiquement, ils sont protégés. Toulouse, Rennes, Auxerre, Brest, Lens sont assurés de jouer en Ligue 1 s'ils n'ont pas de problème financier avec la DNGC ou la DNCG. Ils ont changé l'appellation, il me semble. Cet été, si les comptes sont bons, ces clubs devraient repartir en Ligue 1. Et le Paris FC qui est monté. C'est incroyable. Le Paris FC qui est monté. Donc, ça fait bizarre de voir 2 PSG. Ça n'était plus arrivé depuis, il me semble, qu'il y ait 2 clubs parisiens. Ça n'était plus arrivé depuis, je crois, 1989 ou 1990 ou 91, je sais plus. Mais c'était pas le Paris FC, c'était pas le Matra Racing non plus. Si, c'était le Matra Racing de Paris. Ouais, il me semble que c'était le Matra Racing de Paris. Il jouait en bleu ciel et blanc. Je dis pas de conneries, il y avait Luis Fernandez qui avait joué là-bas. Aussi, ouais, le Matra Racing de Paris. Puis ensuite, ils ont joué le Matra Racing. Ensuite, ils avaient joué à Gennevilliers, il me semble. Sur le stade de Gennevilliers. Là, le stade du Paris FC se trouve à quelques centaines de mètres du Parc des Princes. Il est juste pratiquement collé au Parc des Princes. Ça, c'est incroyable. Quoique, je vais vous dire, en France, ouais, ça fait bizarre d'avoir 2 clubs de la même ville, mais en Espagne, bah, tu as l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Même tu as Séville, tu as le Sevilla FC et tu as le Betis de Séville. 2 clubs dans la même ville. Alors Londres, n'en parlons pas. Londres avec, si je dis pas de conneries, Arsenal, Chelsea, West Ham, et comment il s'appelle, etc. Il y a 3 4 clubs à Londres, carrément. Il y a 3 4 clubs. Oh, j'allais dire Oxford. C'est pas Oxford. Comment il s'appelle l'autre club? West Ham aussi, c'est un club de Londres. Comment il s'appelle ce club? Justement, c'est un club très rival de. Bah, ils sont tous rivaux de toute manière, les clubs londoniens. Chelsea, ouais. Chelsea. West Ham, Arsenal. À Manchester, t'as Manchester United et Manchester City. Et ils ont 2 stades différents en plus. Donc, ouais. À Milan, t'as l'Inter de Milan et le Milan AC. C'est vrai que c'est la seule exception, c'est en France. Donc, ça va faire. Je dis pas de conneries, 90. Ça va faire 35 ans qu'il n'y a pas eu 2 clubs de la même ville en France quand même. Donc énorme, 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 énorme. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant. Ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction, etc. D'autres raisons. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Na 06 bis. Tchuss et à plus.